Halliburton, dont le président était Dick Cheney, vice-président des États-Unis. Donc les choses se passaient en famille, je dirais, entre d'un côté des Américains et de l'autre côté les Algériens qui étaient enclins, disposés à leur accorder donc cette base. Et donc cette base a été construite par BRC, donc la compagnie algéro-américaine. Elle a sous-traité un certain nombre de choses à des entreprises canadiennes, etc. Et les gens sur place le savent, les gens de Tamanrasset. Aujourd'hui, cette compagnie n'existe plus. BRC a été dissoute après ça. Elle a été dissoute en 2007, précisément à la suite, entre autres, de ce scandale. Alors là aussi, on rentre encore une fois dans le déclin. D'un côté, on révèle qu'il y a une base qui a été créée. De l'autre côté, alors pour se venger, l'autre côté révèle qu'on a acheté ce que l'on a appelé des mallettes de commandement chez les Américains, des sortes d'ordinateurs super sophistiqués dans des mallettes dont disposaient tous les officiers supérieurs de l'armée algérienne, tant et si bien que tous les secrets de l'armée algérienne étaient entre les mains de la CIA, etc. Enfin bref, il y a eu toute une série de choses qui ont fait que alors des deux côtés, et du côté du DRS et du côté du président, ils ont dit il vaut mieux que l'on calme le jeu, on ne parle plus de cette base. Et bon, mais en tout cas, la base existe toujours aujourd'hui, toujours active. La base existe, elle n'est plus officiellement, enfin même à l'époque, officiellement, elle n'était pas une base américaine, elle était mise à disposition de l'armée américaine. Est-ce qu'il y a encore des troupes américaines aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des troupes américaines. Il y a peut-être des troupes qui passent éventuellement, parce qu'ils ont des droits d'atterrissage, ça c'est certain. Il y a d'autres bases américaines aux États-Unis aujourd'hui, en Algérie aujourd'hui? Pas à ma connaissance. Je crois que c'est la seule. Et elle n'est plus à disposition. À l'époque, c'était carrément une base pour l'armée américaine. Une base, certes, officiellement algérienne. On ne pouvait pas décemment, on ne pouvait pas leur accorder même le titre de propriété de la base, mais la jouissance, oui, elle est totalement à disposition de. Alors, une question qui reste sans réponse dans votre livre. Boudiaf, le président Boudiaf, a été assassiné à cause du pétrole? Pas à cause du pétrole. À cause d'intérêts liés au pétrole, selon vous? Surtout à cause. Oui, on peut dire ça à la limite. Parce que la raison essentielle, c'est parce qu'il a commencé à essayer d'enquêter sur les fortunes accumulées par les gens qu'il avait ramenés au pouvoir, c'est-à-dire le groupe des généraux janvieristes, comme on les appelle, ceux qui ont fait le coup d'État de janvier 92. Et il a commencé à enquêter, il a délégué des hommes à lui qui enquêtaient en dehors de tout circuit officiel. Et c'est quand ils se sont aperçus, bon, ils disent, ce président devient trop dangereux pour nous, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Alors cet argent du pétrole algérien dont on parle de milliards de dollars. Est-ce qu'on sait vraiment combien est-ce qu'il rapporte par an aujourd'hui? Aujourd'hui, grosso modo, une cinquantaine de milliards par an. Voilà quelles sont à peu près les recettes de l'Algérie. Sur voilà, un ordre de grandeur, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous reste, vous, qui avez été un des pionniers de cette aventure pétrolière algérienne? De l'amertume, certainement. Oui. Beaucoup d'amertume, de voir comment les choses ne sont pas gérées d'abord et avant tout, et de voir qu'est-ce qui a été fait de ce pétrole. Le pétrole qui était destiné à faire le bonheur de tout un peuple, ben, au contraire, il a fait le malheur de ce peuple. Et ce sont les dirigeants qui ont fait ça. Hein. La guerre civile en Algérie aujourd'hui en est une des conséquences également. Hein. Et aujourd'hui, alors, vous, après 1975, vous n'avez plus jamais retravaillé dans le pétrole en Algérie? En Algérie, non. Pourquoi? Parce que vous avez quitté la Sonatrach parce que vous avez décidé de le faire, hein, en fait. Je suis parti de la Sonatrach, bon, ça c'est des affaires mais c'est important. Importantes, oui, si l'on veut. Bon, je n'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses, sur la manière dont les choses s'étaient gérées. Bon, mais néanmoins, bon, je suis parti officiellement, dépêché par le gouvernement algérien, nommé donc à Koweït,
tant que conseiller technique du secrétaire général de l'OPAEP, mais officiellement. Hein, j'ai été nommé ensuite directeur général d'une compagnie, donc l'Arab Petroleum Services Company, qui est une grosse compagnie créée par les pays producteurs, les pays arabes producteurs de pétrole. Donc il y avait 10 pays qui étaient actionnaires de cette compagnie qui avait un capital de 300 millions de dollars, et j'ai été nommé directeur général en tant que candidat de l'Algérie à ce poste-là. Bon, j'ai fait un mandat de 5 ans au sein de cette compagnie, et puis en 1982, c'était terminé, je suis rentré chez moi. Entre-temps, il y avait eu un changement de régime, et le ministre de l'époque ne voulait pas entendre parler de tous les gens qui avaient été dans le secteur. Il avait déjà limogé tout un tas de gens. Il s'était débarrassé de tous ceux qui avaient travaillé dans le secteur avant lui. Il n'en voulait pas. J'ai cherché à revenir à la Sonatrach, on m'a dit non. J'ai cherché à revenir au ministère de l'Énergie, on m'a dit non. Bon, ben, tant pis. Voilà, et aujourd'hui, vous racontez vos souvenirs. Histoire secrète du pétrole algérien aux éditions La Découverte. Vous avez tout dit dans ce livre? Est-ce que vous vous êtes censuré? Non. Je n'ai pas cité de nom. Mon travail, ce n'est pas de citer des noms. Je sais un certain nombre de choses, je n'ai pas dit. Je ne veux pas citer de personne, de nom de personne. Voilà. Pas de procès nominatif? Non. Ce genre de choses, je ne le fais pas. Je ne suis pas un délateur. Merci d'être venu nous voir au Cine Malti. Et puis merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de cette exposition permanente sur les énergies, avec devant nous un mur d'images interactifs sur une exposition qui a ouvert il y a quelques jours. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne soirée sur Berbère Télévision.